Alors dans Fast Club, nous sommes aujourd'hui, c'est un moment important pour Fast Club parce que c'est le moment de la réhabilitation d'une voiture française méconnue, la Renault Fuego que vous voyez derrière moi. Voilà, Romain. Alors pour vous tous expliquer, Didier qui est à ma gauche, Marc viens avec nous qui est à la droite, sont les propriétaires des magnifiques voitures que vous voyez à côté. Et Romain est là pour se foutre de nous en fait, hein, exactement. Mais voilà, alors Stéphane m'a certifié qu'à une certaine époque, je ne sais pas quand, c'était une voiture de référence. Nous sommes partis donc de cette idée de performance économique, donc d'aérodynamisme. Je crois que la forme exprime la fluidité et la pénétration dans l'air. Pour moi, la Fuego, c'est une voiture de beauf, enfin de ringard. Ils ont l'habitude. Hein. Voilà, ça c'est le truc classique. Voilà. Garçon coiffeur, beauf. Garçon coiffeur. Tout le monde déteste cette voiture. Alors, Didier est coiffeur alors. Non, mais pas forcément, mais elle n'a pas d'image. Alors, l'histoire parle pour nous. Je vais juste déjà vous montrer, j'ai caché dans la voiture de Marc l'autojournal de l'époque pour vous raconter un truc. Voilà. Regardez, ça va peut-être paraître bizarre, Romain, tu le découvres en même temps parce que je l'ai caché. Hein. Regarde, la question qu'on posait, Fuego ou Porsche, la différence. Mais si. Mais tu rigoles, mais... mais c'est vrai, regarde, mais si. Mais non. Mais c'est vrai que la 944 ou la 924, mais oui. c'était, on disait, c'était une Porsche Fuego, une Porsche regardez, Renault. c'est vrai, le magazine compare. Alors, on va la conduire, cette voiture, et on va également en parler esthétiquement, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Romain, Oui. regarde cette ligne. Alors, sincèrement, tu y trouves vraiment rien parce que, bien sûr, elle a beaucoup vieilli. Si je me repositionne à l'époque actuelle, en 2009... C'était donc il y a 29 ans, parce que cette voiture est sortie en 80, c'est ça, hein. Tout à fait, 80. Ouais. 1980, ça fait quand même effectivement un paquet d'années. Oui, et donc... Alors, aujourd'hui, comment tu la trouves? Les références, c'est Recto Verso, c'est Pamela Rose, tu vois. Dans les films, c'est vrai qu'on se moque de cette voiture. Mais esthétiquement, tu la trouves toujours, elle est pour toi, non, vraiment, non, sincèrement. Toujours aussi moche. D'accord. Toujours aussi. Alors, je dis pas à l'époque, mais... Voilà, on parle de Pamela Rose parce que c'est un film marrant et que c'est la Fuego. Hein. Mais est-ce qu'on parle de la Fuego dans James Bond? Elle est apparue dans James Bond. bien sûr. Dans le cas 2000, elle a sauvé Michael Knight parce qu'on avait piqué sa voiture et c'est une Fuego qui l'a aidé à retrouver. mais oui, tu vois, il y a plein de choses que tu sais pas. Il y a deux, trois petits détails, il n'y a pas grand-chose, hein, mais... Les gentils. BBS, ça c'est la version turbo. Regardez déjà, alors, les choses qui sont particulières, on va voir, c'est effectivement cette bulle à Les l'arrière. rétro, magnifique. Alors, parle-nous, alors très simplement de cette bulle, parce que mine de rien, c'était un vrai tour de force technique. Hein. Oui, tout à fait. Saint-Gobain, à l'époque, il travaillait pour Renault, c'est un fournisseur, avait un gros problème parce que c'est une bulle qui est cintrée bien évidemment dans le sens de la largeur, mais aussi dans le sens de la longueur de la voiture. Et ça, cintré dans les deux sens, ça a été un cauchemar pour Saint-Gobain. Ça valait très cher à remplacer, il faut savoir, Romain il est mort de rire depuis le début. Ça valait 3500. Les téléspectateurs, quand ils vont voir une Fuego dans la rue, au début, ils rigolaient. Maintenant, ils vont faire comme ça. Ils vont dire « Ah ouais, putain, ah ouais, incroyable !» Mais oui, non mais... Alors, C'est grâce à ça que vous avez maintenant des Porsche avec des pare-brises ça valait 3500 francs à remplacer, ce qui était une fortune. Ouais. Alors que maintenant, la voiture ne vaut à peine 500 francs. Tu rigoles, mais ça commence à valoir un peu de sous. Et alors, il y avait ces stries comme ça en plastique qui sont très très particulières, qui dessinaient la voiture. Alors, c'est Robert Opron qui l'a dessiné, c'est quelqu'un qui a dessiné la SM, la CX. C'est un grand styliste français, figure-toi. D'accord, c'était. Mais tu salis tout. Non, mais il travaille plus. Il travaille plus, il s'est fait virer depuis qu'il a fait la Fuego. Regardez juste le mythe Fuego, regardez les pubs qu'on faisait à l'époque dans des pays étrangers, en France. Regardez maintenant, vous allez voir, c'est une voiture qui déplaçait un imaginaire de puissance, de séduction. Regardez les pubs d'époque, elles sont énormes. Coupé Renault Fuego, hecha con todo el fuego de Renault.
nació así, única como el fuego. Ha comenzado. Bon, alors on voit les pubs, hein, c'était effectivement mettant en valeur la sportivité de cette voiture parce que ça paraît pas sportif aujourd'hui, mais c'est une voiture qui marchait pas mal. C'est un look de quand sportif. Même. Ah. C'est-à-dire que tu as envie de mettre le survêtement pour monter dans cette voiture. Non, mais t'es dur. Alors, il y a deux versions ici. Il y a la voiture de marque qui est une turbo, alors c'est pas arrivé tout de suite, 130 chevaux quand même. 132 c'est important, chaque cheval compte. Et celle de Didier, la GTS, qui fait 96 chevaux, je crois. Tout à fait, 96 chevaux, tout à fait. Alors, donc forcément, les versions moins importantes vont moins vite, hein, ça c'est sûr, Romain. C'est pas une voiture au départ en haut de gamme qui est très très performante, mais enfin, là, on frôle quand même les 200 à l'heure. 200 chronos. Voilà, 200 chronos. 200, chronos. monsieur. 200. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est un look Plus de 200 coupé. chronos. C'est un look de voiture sportive, on peut D'accord. le dire, je l'admets, d'accord. D'accord. Mais par contre, c'est une traction. Tu vois, Oui, parce que dommage. c'est une base de Renault 18, Didier, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, c'est le coupé de la Renault 18. Voilà. Renault 18, Renault rappelle plus. 18. Il est forcément n'était pas là. Mais non, mais C'était tu salis la tout. Luna de Oui. l'époque. Oh, les essuie-glaces. Alors non, mais ça c'est important. Viens, montre. Parce que mine de rien, à l'époque c'était rarissime. Le Tu double vois, essuie-glace. Non, c'est Pourquoi il y en a- ce qu'on appelle un pantographe. Ça permet à l'essuie-glace d'essuyer jusque là. Et ça paraît rien, mais la plupart des voitures de cette époque, elles essuyaient vaguement là, tu vois. Et Mais tu vois, encore y a sur rien. l'Alpine, notre fois, on a vu, ça Ça essuie. restait. Voilà, voilà, exactement. Et puis alors, il y a les Lafarge, cette voiture. Est-ce que Marc, tu peux nous faire marcher les Lafarge? Moi, j'adore. Les Lafarge, parce que regarde, c'est quand même énorme. Voilà. Ah, génial, regarde, en plus, c'est complètement désynchronisé. Alors, c'est encore les phares jaunes, hein, on voit. Hein. Oh, regarde, elle est toute l'eau qui coule. Ça marche. Tu mets un coup de la phare, 3 litres d'eau. Alors, Allez. alors, on va voir l'intérieur de la voiture, justement, parce que c'est important. Marc reste à bord. C'est un petit, finalement, c'est un petit look de BX. Alors, de- oui, regarde le devant. pantographe, regarde. Tu vois, mine de rien. Ah, oui, Mais que- tu que sur rigoles, le mais gauche, que c'était sur les le arguments de gauche, vente. que sur le- C'était les arguments de vente à l'époque pour les Mais vendeurs. bien sûr, ouais, j'en doute bien. Alors d'abord, tu es sur des sièges pétales. Est-ce que tu as remarqué à quel point les sièges sont beaux? Comment t'es installé? C'est vrai que c'est position de conduite nickel, un peu siège baquet, t'es bien maintenu. Non, Bon. non, cool. Voilà. Le volant, j'aime bien aussi. Ah, le volant, le volant, t'aimes Bon, alors bien il a été un peu customisé par Ouais. Marc, un petit peu, mais bon. Allez, venez voir, la moquette. La moquette. C'est la moquette, on se croirait chez Rolls. Hein, finalement. Ah non, mais Finalement. c'est pas. Alors, c'est vrai que parfois ils ont très très mal vieilli. Elles sont plutôt. Bravo messieurs, vous avez plutôt bien conservé vos voitures. J'imagine qu'il y a quand même plein de petits soucis au quotidien, quand même, non? Ça va? Oui, c'est des voitures, on va dire des voitures à caractère, quoi. Voilà. Faut les faire vivre, elles nous parlent, Elles tombent un peu en panne, on va dire. Non. On parle, la moisissure. Marc, un petit tout ça. problème. Et dans les réunions Fuego, il est très rare qu'on ramène les voitures sur des panneuses, et ça n'arrive jamais. Donc alors, elles tombent jamais complètement en panne, mais par contre il y a plein de petits trucs qui doivent pas bien marcher quand Mais même. bon, c'est vraiment des petites choses. C'est vrai? La Alors, mécanique est à impeccable. l'intérieur, il y a des petits détails. Moi, par contre, ça me plaît. Tu vois, il y a quelque chose qui me plaît, Stéphane Formule 1. Mais la chaîne IFI était énorme. La chaîne IFI. Ah non, mais c'était la chaîne Philips C'est pas un fonctionnelle qui était un autoradio, truc c'est énorme. une chaîne IFI. Non, mais je te rends pas compte. Avec les commandes au volant. Une chaîne IFI, moi, quand j'étais gamin, j'avais une chaîne IFI comme ça, mais c'est incroyable. Et la commande sur le volant. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est les Non, mais premières- tu te rends pas compte à quel point cette voiture était pas si mal. Système RDS. Moi, ça m'a fait rêver quand j'étais petit, ça. Ça vous paraît banal. C'est la première à voir. C'est une télécommande pour ouvrir et fermer les portes. Alors ça, c'est celle de Didier. Regardez. Tu visais le capteur qui est juste là. Tu vois, comme ça. Et tu ouvrais et tu fermais les portes. Cette voiture a été construite chez nous pendant 5 ans à peu près. D'accord. Et qu'elle a continué une carrière immense en Argentine. Où là-bas, c'est la voiture du sportif, du bourgeois. C'est une voiture qui a un palmarès en compétition. D'ailleurs, regardez. Toujours de nos jours. Non, mais regardez ces images de Fuego Argentine en compétition, vous allez voir, et des pubs, c'est incroyable parce que là-bas, c'est la voiture haut de gamme, très haut de gamme. Regardez.
Bon, je vous rappelle que dans Fast Club cette semaine, on est dans la réhabilitation d'une voiture dont on s'est trop souvent injustement moqué. Et on Notamment- continuera à se moquer. Relativement. À part si tu me Tu l'as pas démontres- encore conduite? Non mais on va la conduire. Bon déjà tu m'as démontré le look, mais il Bon. y a un moteur quand même dans une voiture. Alors vas-y. Je veux Marc, voir le Vas-y. moteur. ok. Alors bon, le moteur c'est... Moteur turbo, c'était encore rare à l'époque. Vous rigolez, mais Renault était l'un des pionniers là-dessus. Hein. On va voir si je trouve la... Sur les voitures populaires. Il y a bien sûr BMW et Porsche avant, mais. Alors, le turbo, il est juste là, ici. Turbo Garrett, c'est les Américains, si la mémoire est bonne. Protection thermique ici pour éviter que le capot flambe quand même. Alors bien sûr, aujourd'hui, ce serait sans doute mieux présenté. Voilà, les changeurs. Enfin voilà. Non, mais tout ça était quand même très très sérieux. Allez, on ferme le capot. Romain va s'installer au volant. Je vais monter en passager. Et on va partir. Allez, c'est parti, en dynamique. Qui On y craque va. un peu. Installe-toi. Il me dit que la deuxième craque un peu. Hein. On y va. Allez, vas-y, roule. Allez, c'est parti. Allez, Voilà. attention. C'est une boîte 4 ou une boîte 5? Boîte 5, monsieur. Boîte 5 vitesses, regarde. Voilà, avec un levier de vitesse en cuir. Ça passe bien les vitesses. Non, mécaniquement, c'est plutôt correct. Et c'est celui-là. Ah oui. T'as vu le pantographe? Oh là là, Voilà, mais c'est génial. énorme. Oh là là, on voit très bien. Oh la vache, ça pousse là. On va prendre un peu de vitesse pour aller se faire la chicane. Prends pas trop les livreurs, par contre, on sait jamais. Si jamais ça tombe. Non, mais moi je suis surpris, je trouve qu'elle marche pas trop mal. Légère dérive, nickel. Ça bloque un peu de l'arrière. Ça sur les voitures modernes, ça réchute. Alors la direction est moins directe que sur les véhicules modernes, ça c'est normal. Mais sinon, c'est très correct. Pas trop de sous-virage, ça passe la puissance quand même au sol, on dit que ça passait pas. Mais il y a des pneus assez larges et finalement, ça, tu vois, tu fais à peine patiner les roues. Regarde, wouhou. Légère dérive. Quand tu freines, en fait, le frein à main marche pas. Mais t'appuies sur les freins et c'est les roues arrière qui se bloquent. C'est cool. Regarde, wouhou. Tu peux pas savoir comme je bois du petit lait à t'entendre. Tu t'es tellement moqué. Say C-bone. Lovers say that in France. Merci messieurs de nous avoir pu nous faire redécouvrir cette voiture. J'espère que vous avez un peu ri et puis mais quelque part vous dites tiens c'est peut-être pas si mal que ça à l'époque. Hein voilà, les Français savaient aussi faire des voitures voilà il y a 28 ans. Bon allez, on continue dans Fast Club.